Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 15 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsque ça tourne autour de Westminster, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Oh, comme dans une mêlée au rugby qui s'écroule, c'est impossible de comprendre ce qui se passe ». Oui, c'est probablement ce qui va d'ailleurs survenir ce soir, car le projet de Brexit, négocié par Theresa May avec l'Europe, va être, selon toute vraisemblance, rejeté. Mais en imaginant même qu'il soit, par miracle, approuvé, alors à une courte majorité, il faudrait ensuite, pour qu'il soit effectivement mis en route, que le Parlement britannique vote sa mise en application. Ça devient complètement kafkaïen. Mais bon, tout le monde s'attend en fait à ce que le projet soit rejeté et qu'on parte donc éventuellement dans de nouvelles négociations. Ou pas, car il y a aussi les partisans du Brexit dur, le hard Brexit. Mais à ce moment-là, ça signifie un rétablissement de la frontière avec l'Irlande du Nord, en fait, entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est inconcevable de rétablir un mur entre les deux Irlandes. Et puis, s'il y a hard Brexit, l'Écosse ne veut pas quitter l'Europe. Donc il faudrait que l'Écosse se prépare à un référendum pour quitter le Royaume-Uni et rejoindre l'Europe. Et éventuellement même adopter l'euro. Et puis, il y a aussi ceux qui pensent qu'en cas de hard Brexit, comme c'est absolument inapplicable et que ce sera le chaos, il faut reporter au moins de 2 ans la mise en œuvre d'un Brexit renégocié ou hard. Et puis il y a ceux qui disent qu'il faut tout simplement revoter, refaire un référendum sur le Brexit. Bon, instinctivement, c'est un petit peu la solution que je privilégierais dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Parce que le 29 mars, le Royaume-Uni doit quitter l'Europe, mais l'Écosse, elle, ne le voudra pas, et l'Irlande du Nord ne voudra pas être séparée de la République d'Irlande, et réciproquement. Alors oui, comme pour une mêlée qui vient de s'effondrer et où tous les joueurs se jettent par-dessus ceux qui sont déjà à terre, allez vraiment comprendre ce qui se passe. Alors est-ce que c'est angoissant ? Regardons aujourd'hui la réponse des marchés. Paris est en hausse de 0,7 ou 0,8%. Les 4008 ont même été rejoints. À Londres, hier, on a eu une consolidation de moins 0,8, quand les autres places européennes reculaient de moins 0,4 ou moins 0,5. On ne peut pas dire que ça panique vraiment à la City. Et puis aujourd'hui, Londres affiche une très légère hausse, donc là encore, on ne voit pas se manifester d'angoisse particulière. Or, sachez qu'à la City, là où on manipule énormément d'argent, on est également très très bien renseigné. Et si on ne panique pas à la City, c'est que l'on sait que les chances de voir un hard Brexit appliqué dès le 29 mars prochain, ça n'existe pas, et que probablement on ne sortira pas de l'Europe, alors soit pas avant 2 ans, soit pas du tout en cas de nouveau référendum. En tout cas, c'est le message que nous transmet la City. Et si vous pensez que ceux qui travaillent les actions sont un petit peu légers dans leur tête, un petit peu insouciants, regardez du côté des marchés obligataires. Les gilts britanniques, en l'espace d'une semaine, ont vu leur rendement se tendre de 4 ou 5 petits points de base. C'est, comme on dit, de l'épaisseur du trait. C'est absolument non significatif. Si les gilts étaient la dette d'un pays qui va se retrouver en plein chaos en cas de hard Brexit, on aurait des rendements non pas de 1,28, 1,29, mais de 1,60, 1,80. Et encore, au minimum. C'est d'ailleurs ce qu'on avait observé peu après le 24 juin 2016, au lendemain du Brexit. Le rendement des gilts s'était fortement tendu, avant de se détendre.
Donc nous nous retrouvons un petit peu dans une situation où ça va faire certainement vendre beaucoup de journaux, tout le monde va y aller de son éditorial, alors du plus goguenard au plus alarmiste, au plus catastrophiste. Mais enfin, sur les marchés, vous le voyez, il n'y a pour l'instant aucun catastrophisme, quel que soit finalement l'arbre des possibles. Et nous vous l'avons dit, ils sont extrêmement nombreux. Ah bah le CAC 40, lui, il a rejoint les 4008. Après tout, il pourrait bien poursuivre en direction des 4900, 4925. Hier soir, le S&P 500 aux États-Unis a légèrement reculé, certes, mais reste dans la course pour aller chercher des objectifs au-delà de 2630. Le Nasdaq, on pourrait le retrouver de nouveau au-delà des 7000. En tout cas, la période préparatoire au Brexit ne semble pas angoisser grand monde. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut peut-être surveiller? Eh bien, nous sommes maintenant à 3 jours de la première séance des 3 sorcières de l'année 2019. La fin de l'échéance janvier. Alors, compte tenu de ce qui a été perdu entre le 21, le 24 décembre ou le 3 janvier en Europe, on va dire que si on parvient à remonter encore un petit peu, cette échéance janvier s'achèvera sans gain ni perte. Si on en reste où on est depuis le 1er janvier, en revanche, nous serons en gain et on pourra donc prétendre que l'année commence bien.